Alors, sans plus tarder, je voudrais introduire notre keynote du jour qui, effectivement, va intervenir avec nous sur les maladies non transmissibles. Il est le professeur Malik Anne, donc, qui est chef de la division des maladies non transmissibles. Euh, il est spécialiste en santé publique et il aura 10 minutes, effectivement, pour échanger avec nous sur la thématique. Professeur, nous vous invitons donc à prendre la parole. Merci. Merci beaucoup, c'est un souhait. Je suis devant mes maîtres, ministre d'État, professeur Aoumed Korsek, à qui je présente mes respects, et aussi mes maîtres, professeur Gallo Diop, et tous les distingués invités qui sont ici. Je voulais vous saluer, surtout le docteur Malik Anne, chef de la division de lutte contre les maladies non transmissibles. En fait, je voudrais partager un peu, en tant que chef de division, le rôle et la politique du ministère de la Santé en termes de maladies non transmissibles. Je pense que nous avons préparé une présentation qu'on peut faire dérouler pour un peu partager par rapport aux maladies non transmissibles. Je pense que sinon, je vais juste faire le laïus. Je pense que nous remercions le Forum Gallien d'avoir pris cette thématique cette année-ci, parler des maladies non transmissibles. Aujourd'hui, les maladies non transmissibles constituent une priorité au niveau mondial, selon les estimations de l'OMS. C'est 74% des décès qui sont imputables aux maladies non transmissibles. Au Sénégal, c'est 45% des décès. Et l'enquête STEPS qui a été faite en 2015 avait montré que la prévalence de l'hypertension était de 29% et la prévalence de l'hypertension artérielle, du diabète était de 4%. Tout ça montre la problématique un peu de cette maladie. Je parlais tout à l'heure du fardeau des décès, 50% des décès. Et ce qui est important, c'est que 86% de ces décès sont des décès prématurés. Et l'OMS définit décès prématurés, tout décès survenant entre 30 et 69 ans. Tout décès survenant entre 30 et 69 ans constitue un décès prématuré. Et que 46% de ces décès, merci beaucoup, 46% de ces décès étaient des décès qui surviennent dans cette tranche d'âge de 30 à 69 ans. Et que si on voit nos politiques de santé aujourd'hui, on met beaucoup de ressources dans la vaccination, on met beaucoup de ressources dans la maternité à moins de risque, mais faudrait-il que ces ressources soient intégrées? Aujourd'hui, si on a un enfant qui est complètement vacciné et que cet enfant décède à 45 ans d'un infarctus du myocarde, tout l'investissement qu'on avait fait en amont, on l'a perdu. Aujourd'hui, si on a une femme qu'on parvient à faire une maternité à moins de risque, elle accouche dans les bonnes conditions, mais que cette femme décède à 50 ans d'un cancer du col de l'utérus, on a perdu de l'argent. Donc, il faudrait qu'on ait un système intégré pour prendre le patient en lui-même. C'est le patient qui doit être au centre de nos préoccupations. Faire en sorte que ce patient-là, qu'on puisse régler tous ces problèmes. Mais malheureusement, nous sommes cloisonnés, c'est santé maternelle, c'est santé néonatale, et malheureusement, les ressources ne sont pas mobilisables et que les femmes décèdent ou les enfants décèdent d'autres pathologies. Pour cela, l'intérêt, donc cette charge-là de décès prématuré 30 à 69 ans, on peut réduire cette charge-là. Quand on parle de maladies non transmissibles, effectivement, c'est plusieurs maladies. Il y en a énormément. Mais au niveau mondial, l'OMS parle de 5 affections, d'un groupe d'affections, à savoir les affections cardiovasculaires, le diabète, les cancers, les affections respiratoires chroniques et les troubles mentaux et neurologiques. Au bureau, je reçois des associations de malades. Récemment, j'ai reçu l'association des malades de la myopathie de Duchenne. J'en reçois d'autres encore. Mais ils me disent, pourquoi pas nous? Pour dire donc, quand on parle de maladies non transmissibles, c'est beaucoup de maladies. Et moi, ma conviction, on ne doit laisser aucune personne en rade. C'est vrai, c'est ces groupes d'affection-là, mais toute intervention qui doit sauver des vies doit être la meilleure pour faire en sorte que ces populations soient protégées. Ces affections-là, bien vrai, sont parfois différentes, mais ont en commun 5 pathologies, 5 facteurs de risque, à savoir le tabac, la mauvaise alimentation, une alimentation trop grasse, trop salée et trop sucrée, l'inactivité physique, l'alcool, l'utilisation de l'alcool, mais aussi la pollution de l'air. C'est pour ça que l'OMS parle de la stratégie 5 to 5. Pour bâtir une politique de prévention, il faudrait s'adresser à ces facteurs de risque
et voir comment, dans la prévention primaire, et vous allez voir la place des jeunes pour parler de facteurs, prévention de facteurs de risque. Aujourd'hui, ce sera difficile de dire à quelqu'un qui est âgé, il faut revoir votre alimentation. Ça sera difficile de dire à quelqu'un qui est âgé, qui n'a pas l'habitude de faire de l'activité physique, il faut faire de l'activité physique. Il faut, dès le bas âge, avoir ces comportements sains pour vous accompagner. Si vous regardez un peu par rapport aux causes de décès, de 2000 à 2019, on voit en tête ces infarctus du myocarde qui vient à tête, suivi des AVC. Donc, on voit nettement qu'il n'y a même pas photo que les affections non transmissibles aujourd'hui constituent un véritable problème de santé publique. Et dans nos pays aussi, on parle double fardeau. C'est sûr qu'on a fait, l'Afrique a fait des avancées notables dans les maladies transmissibles, mais cependant, les maladies non transmissibles constituent et demeurent un véritable défi. D'où l'intérêt d'investir dans la prévention. Parce que c'est juste cette prévention-là qui nous permettra d'agir. L'enquête STEPS 2015, que j'ai dit tout à l'heure, avait montré les résultats-là par rapport à la sédentarité. 66,4% des Sénégalais étaient sédentaires. Le surpoids, 22%. Le tabagisme, c'était à 6,7%. L'hypertension, j'en ai parlé tout à l'heure, la prévalence était de 29,8%. Cependant, ce qui était important de voir, c'était que 44% des enquêtés ignoraient le statut, étaient diabétiques et l'ignoraient. On a vu avec la pandémie Covid, beaucoup de cas diabétiques étaient découverts durant l'hospitalisation. Donc, ça montre qu'il faudrait investir dans le dépistage précoce pour que ces patients-là soient enrôlés précocement dans la prise en charge pour éviter la survenue des complications. Donc, le problème est très apparent. Les estimations de l'OMS de 2022 montrent un décès sur 2 est imputable aux maladies non transmissibles et que les infections cardiovasculaires représentaient 16% de ces décès-là au Sénégal. Notre problème commun en Afrique, nous sommes exposés à des facteurs de risque, la mauvaise alimentation, la sédentarité. Je me suis rappelé être parti dans un congrès à l'étranger pendant une quinzaine de jours et je me suis dit, pendant tous ces 15 jours, j'ai pu faire l'activité physique. Ce n'est pas mon quotidien au Sénégal parce que les conditions, les conditions étaient favorables à le faire. Mais ici, ce n'est pas facile, c'était difficile. Même si on veut faire, parfois les infrastructures ne permettent pas de faire cela. C'est pour cela, dans la multisectorialité, nous pensons aujourd'hui travailler avec le ministère du Transport pour que quand on fait des routes, qu'on puisse faire des bandes cyclables, ainsi de suite, pour faire vraiment un développement intégré qui prenne en compte l'aspect prévention. Notre législation. Aujourd'hui, j'ai suivi un documentaire où c'est dans un pays de l'Occident où on peut faire une usine de produits dépigmentants, mais ce n'était pas commercialisé là-bas. Donc, on crée de la richesse, on crée de l'économie, et cependant, ces produits étaient exportés en Afrique, et que c'était au système africain, c'est la santé africain de gérer les complications. Donc, parce que notre réglementation n'était pas une réglementation très rigoureuse. Ce que nous mangeons, qu'est-ce que nous mangeons? Et toute la rigueur qu'il faut y est. Tout ça nous expose à ces maladies non transmissibles et nous exposant à ces maladies non transmissibles rendent nos ménages vulnérables. À travers le coût, rendent nos ménages vulnérables. Et malheureusement, c'est ainsi que nos populations deviennent pauvres. Et quand on est pauvre, on a un accès difficile à des soins. Et vraiment, le cercle est là et on ne sort plus de cet engrenage. C'est pour cela, le maître mot, c'est la prévention primaire. Parce qu'aujourd'hui, je pense à l'exemple de la dialyse. Nous sommes en train on est passé de 3 centres de dialyse en 2010. En 2023, nous sommes à 25 centres de dialyse. Mais cependant, nous sommes à plus de 1000 patients dialysés, un peu plus moins de 1000 patients dialysés. Et en retour, nous avons 1500 qui attendent d'avoir de la place. Donc, le problème, c'est quoi? C'est de voir comment investir en amont, comment faire en sorte que les patients soient contrôlent ceux qui deviennent diabétiques, ceux qui deviennent hypertendus, et comment aussi ceux qui sont hypertendus, ceux qui sont diabétiques, les offrir des soins de qualité pour ne pas évoluer vers les complications. Vraiment, le maître mot, c'est la prévention, c'est voir en amont comment investir pour que nous ait une qualité de vie saine. Je vais avancer par rapport à la politique mondiale.
pour un peu faire le focus par rapport à la politique sénégalaise sur la lutte contre les maladies non transmissibles. Pour le Sénégal, actuellement, la vision, c'est un Sénégal émergent où moins de personnes vivent avec les maladies non transmissibles évitables ou en décès prématurément. Comme je disais, tout décès prématuré, c'est tout décès survenant en 30 et 109 ans. C'est diminuer les facteurs de risque comportementaux, c'est faire de la sensibilisation, faire de la communication. Vous allez voir que c'est sous-tendu à des ressources, parce que pour communiquer, il faut beaucoup de ressources pour communiquer. J'ai démarché des télévisions, pour faire un spot de télévision parlant un peu, j'ai démarché une télévision, j'avais un peu moins de 4 millions pour faire des spots TV parlant de la prise de la tension artérielle à domicile, l'automesure, mais il fallait payer 300 à 400 000. Donc, j'ai juste eu 4 passages. Qu'est-ce que ça représente 4 passages? Et on n'a même pas le temps de voir. Et qui parlait d'automesure. Nous avons pris un cardiologue qui parlait de l'automesure. Pour dire qu'il faut beaucoup de ressources si nous voulons impacter, mais avoir des communications, ça et là, ça ne va pas impacter, ça ne va pas avoir le bon nombre. Améliorer l'égalité des chances dans l'accès à la prise en charge de la prévention des MNT, améliorer les compétences individuelles en matière de santé et de lutte contre les MNT. Et comme principe directeur, une approche intégrée multidimensionnelle fondée sur la collaboration entre différents secteurs et coordination à tous les niveaux, un engagement, une mobilisation de la communauté, la lutte contre les inégalités à travers le renforcement du partenariat public-privé, mais aussi par rapport aux mutuelles de santé, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'exclusion et que les mutuelles puissent prendre en charge les MNT, mais aussi l'approche multisectorielle. Aujourd'hui, qui parle de MNT dit que les autres secteurs, le commerce, l'économie ont un rôle important à jouer. En 2000, c'était des points focaux qu'on avait. C'est en 2013 qu'on a eu la division lutte contre les maladies non transmissibles dans l'organigramme du ministère de la Santé et une approche intra- et intersectorielle. Nous avons actuellement le plan quinquennal de lutte contre le cancer 2004-2028 qui a été élaboré avec l'Agence internationale atomique en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé. La visualisation est faite par l'OMS Genève. Actuellement, nous avons le plan d'accélération pour montrer un peu que le pays est conscient qu'il faut accélérer, qu'il faut mettre des énergies. Actuellement, nous avons le plan d'accélération lutte contre les MNT 2021-2025 qui est en cours. Nous avons élaboré des documents non et politiques. Nous avons élaboré des plans de communication afin de booster la communication, la sensibilisation. Et pour intervention majeure, c'est la promotion de la demande de dépistage. Tout à l'heure, j'ai montré 44% ignorent le statut. Il faudrait beaucoup communiquer, parler de dépistage, renforcer l'offre de dépistage, la prise en charge de qualité à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Autant quand on parle de MNT, c'était les hôpitaux. Les postes de santé, les centres de santé, pratiquement n'étaient pas en service. Donc, nous avons pensé, moi, quand j'étais MCD, pendant 10 ans, j'étais MCD, on ne m'a jamais convié à une activité de maladies non transmissibles. Mais aujourd'hui, nous avons pensé qu'il faut impliquer les acteurs communautaires pour les parler de MNT, pour les parler de maladies non transmissibles. Et comme défi, enjeu et défi, c'est renforcement de la communauté sectorielle, c'est renforcement du suivi et évaluation, c'est améliorer la prise en charge des MNT, mais c'est arriver à avoir beaucoup de ressources et en cela, avoir un programme national de lutte contre les maladies non transmissibles au niveau du pays. Et en conclusion, nous allons dire quelques réalisations que nous avons eu à faire. Grâce au professeur Gallo Diop a été partie prenante de ce travail-là. Le module de formation sur les maladies non transmissibles et leurs facteurs de risque. Nous avons vu à l'école primaire, on ne parle que de VIH, on ne parle que de palu, on ne parle que de tuberculose. L'élève sortait des écoles sans avoir une notion des maladies non transmissibles. Nous avons jugé utile, à travers la multisectorialité, de faire ce document-là et d'introduire l'enseignement à l'école. La participation des acteurs communautaires aussi dans la prévention des maladies non transmissibles. On s'est dit que l'appareil de tensiomètre, l'appareil de glucomètre n'est pas un appareil d'hôpital, c'est un appareil de domicile et que les acteurs communautaires doivent être Donc, là, en termes de conclusion, on va dire la prévention, la multisectorialité, mais aussi les ressources. Parce que quand on a la connaissance, on a la stratégie. Si on n'a pas le financement, on est bloqué. Et je vous remercie. C'est un livret que nous venons tout juste de faire, qui parle un peu de livret de recettes à base de produits locaux, de produits qui nous sont disponibles dans le terroir pour une alimentation équilibrée pour prévenir les maladies non transmissibles. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci. Merci beaucoup, docteur, pour cette présentation assez
outillé et varié qui nous donne une vue globale justement des défis des maladies non transmissibles dans le monde, mais également en Afrique et surtout au Sénégal. Je pense que nous devons continuer pour passer à la prochaine étape. Le mot est retenu. Il y a beaucoup de défis à faire pour qu'aujourd'hui les gens, les Africains puissent vivre dans de bonnes conditions, grandir dans de bonnes conditions, naître dans de bonnes conditions et surtout quitter la vie dans de bonnes conditions. Et ça, c'est entre nos mains à nous. Et à force de pouvoir prendre conscience des défis et des opportunités qu'offrent justement cette quatrième révolution, nous pourrons y arriver. Nous remercions infiniment aujourd'hui nos intervenants, Madame la ministre d'État, le professeur Eva-Marie Coll Seck, le professeur Gallo Diop, le docteur Malik Anne, qui ont bien voulu justement intervenir, et Madame la ministre Magda Robalo. Alors tout à l'heure, vous allez avoir ici nos deux formateurs, Monsieur Dr Adam Slemna, qui est effectivement Digital Health Tech, et Nongo Fall. Donc, ils pourront se présenter lors de leur session tout à l'heure.